Il y en a qui voient leurs parents qui s'en viennent les chercher ou des phénomènes comme ça. Vous, en tant que médecin, puis vous êtes assez scientifique aussi en même temps, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous croyez à ça ou vous... J'ai vu ça une fois au tout début de ma pratique et puis j'y crois plus ou moins en même temps. Je vous explique comment ça s'est passé. C'est que j'étais jeune interne et, et je me souviens, j'étais avec un cardiologue et puis à l'époque, là, on parle des années, début des années 80, on enregistrait le rythme cardiaque des gens pendant de longues périodes et le lendemain, le cardiologue regardait ça. Alors le matin, on fait la visite d'une dame qui nous dit, hier soir, vers 8 heures, tout à coup, j'ai vu une grande lumière et j'étais tellement bien. J'aurais voulu rester dans cet état-là jusqu'à toute ma vie, tout le reste de ma vie. Bon, madame, vous êtes bien, ok, d'accord, on s'en va, on fait les prescriptions d'usage et tout ça. Et après ça, sur l'heure du midi, le cardiologue se met à interpréter les relevés de l'activité cardiaque avec le temps qui est écrit. Et on trouve qu'à 8 heures exactement, cette patiente-là avait fait un arrêt cardiaque. Son cœur s'était remis à battre spontanément, comme ça arrive très souvent. Alors, c'est la seule expérience que moi j'ai vue, mais vous savez, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et jamais je vais prétendre qu'il y a ceci ou il y a cela ou que les parents viennent. Je ne sais pas, moi. Je suis dans le doute total à tous les points de vue. Pour vous-même? Pour moi-même. Des jours, je dis il y a ça, le lendemain, je dis il y a le contraire. Et c'est pas un phénomène qui est très important dans ma réflexion à l'égard de la mort. Non. Parce que des fois, quand les gens croient en Dieu, bien, ça leur donne un peu l'espoir, mais en même temps, ceux qui croient en Dieu, parfois, ils paniquent à la dernière minute parce qu'on met ça en doute. Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu des croyants mourir très doucement, mourir dans des paniques et des souffrances épouvantables, et j'ai vu des athées mourir très doucement ou mourir dans des souffrances là, épouvantables. Donc, je ne peux pas, à partir de ça, moi, conclure quoi que ce soit. Je peux pas. Je peux pas. Je me dis... ce que je dis, par contre, c'est que la foi en Dieu n'est pas un antidote à la nécessité de mourir. Je pense que c'est pas un antidote. Mais, évidemment, ça peut donner un sens à des trajectoires de vie, ça. Je ne doute pas de ça. Est-ce que vous seriez plus près des bouddhistes puis vous voudriez qu'on ouvre les fenêtres quand vous allez mourir? Oui, pourquoi pas. Mais je ne suis pas très bouddhiste, par contre. La réincarnation, peut-être je la comprends mal, mais je ne peux pas m'imaginer qu'on revient en fourmi, puis c'est pas quelque chose... Non, Ben, par contre, le fait... moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y a une de mes amies qui est décédée très jeune, d'ailleurs, d'un accident, puis qui disait toujours, ce petit quelque chose en nous, qui aime, qui est ému, qui est triste, qui s'émerveille, ça se peut pas que, quand on meurt, ça ne subsiste pas. Ça, je suis assez confortable, moi, avec ça. Je suis assez confortable, moi, avec ça. J'aime à croire que, je sais pas, moi, mes parents qui sont décédés, ce petit quelque chose qui était intensément vivant dans eux, a continué de vivre. Mais de quelle façon? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, ils vivent en nous. En tout cas, ils vivent en nous, tout à fait. Ils vivent en nous.